On va lire ensemble, si vous voulez bien. Je répète la référence, Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut dire amère ou amertume. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Il y a un proverbe très populaire qui n'est pas biblique, qui dit ceci: tous les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça, c'est vrai. Cela veut dire que l'on peut avoir vécu la veille un moment de joie, un temps de grande bénédiction, un temps d'allégresse, un temps d'expérience extraordinaire et positive, pour connaître le lendemain un temps de grande détresse, un temps de problème, un temps d'échec, une situation négative. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que le peuple d'Israël a connu. Il venait juste, ce peuple-là, de chanter, de danser auprès de l'Éternel, glorifiant le nom de ce Dieu qui est l'Éternel. Le fait que ce peuple soit sorti vainqueur de l'esclavage de l'Égypte. Et ce peuple a vu Dieu agir avec puissance et efficacité. Dieu avait fait un miracle extraordinaire. Il a ouvert la mer Rouge devant le peuple, et le peuple a pu traverser à sec la mer Rouge. Et à l'arrière, il y avait le peuple et l'armée égyptienne qui revenaient donc pour essayer de nouveau de mettre la main sur le peuple de Dieu. Et à main forte et à bras étendus, Dieu s'est manifesté. Et nous chantons cela dans le psaume, dans Exode 15. C'est un chant qui a été repris par Jean Cizeron également, et que nous connaissons. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et le peuple a chanté ce cantique et a dansé sur ce cantique. Ça a été une victoire extraordinaire. Et Dieu s'est manifesté avec efficacité. Ils ont pu voir la gloire de Dieu. Juste après cette victoire, voici ce que le peuple, la Bible dit dans le verset 23, le peuple arriva à Mara. À Mara. Et j'aimerais vous parler du chemin de Mara. Nous allons répondre à 3 grandes questions relatives à ce chemin. Premièrement, qu'est-ce que le chemin de Mara représente pour Israël? Et du même coup, qu'est-ce que ce chemin représente pour nous en tant que peuple de Dieu et croyants? Deuxième question, que faire lorsqu'on passe par ce chemin? Et la troisième question, qu'est-ce que ce chemin représente pour Dieu? Et nous allons pouvoir y répondre, et on répond à la Bible par la Bible. D'accord? C'est important ça.
qu'est-ce que ce chemin représentait pour Israël? Mara, et nous avons cette information, se trouvait dans le désert de Shur. Je parlerai de ce chemin comme le chemin du désert. Le chemin du désert. Je relis pour vous le verset 22, la première partie de ce verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent le chemin, ou bien la direction du désert de Shur. Le chemin du désert. Comme vous le savez, dans le désert, il n'y a rien. Et d'ailleurs, cette pensée est confirmée par ces paroles. Ils ne trouvèrent point d'eau. Et ce chemin également, le chemin de la sécheresse. Il n'y avait pas d'eau. La sécheresse sous-entend l'absence de vie et de productivité. Ce chemin, c'est le chemin où l'ennemi est à l'œuvre également. Je pense aux serpents, je pense aux scorpions, et j'ai cette information dans Deutéronome qu'on va lire ensemble, chapitre 8, verset 15. À partir du verset 14 même, la deuxième partie, il est dit que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides, sans eau, etc., etc. Ce chemin, c'est un chemin fréquenté par les serpents, par les scorpions. Donc ici, cela symbolise l'ennemi de nos âmes. Je peux parler de ce chemin comme d'un chemin où la vie semble s'être arrêtée. Mais une chose que nous devons savoir, que ce choix du chemin du désert, ce n'était pas le choix de Moïse, c'était le choix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui conduisait son peuple dans le désert, n'est-ce pas? C'était le choix de Dieu. Et je crois, et la Bible nous parle également de la présence de Dieu dans le désert. Alléluia. Dieu était là, mes frères et sœurs. C'est la présence de Dieu qui fera toute la différence. Même si l'ennemi est là, même si la sécheresse est là, même s'il nous semble que la vie n'est pas présente, il n'y a plus de productivité, il n'y a plus de fruits. Si dans ce chemin, le serpent est là, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, Dieu est là. Alléluia. Et lorsque Dieu est là, nous avons tout. Alléluia. C'est cela qui fait toute la différence. Il y a au milieu de nous de ceux qui passent par ce chemin, le chemin du désert. Il y a de ceux qui connaissent la sécheresse spirituelle et qui ne vivent plus la même vie qu'ils ont connue au départ. Vous n'avez plus cette communion de Dieu comme au départ. Comme cela a été rappelé dans un don spirituel, le premier amour, cet attachement du premier amour, ce lien fort du premier amour, n'y est plus. Vous vivez une sécheresse spirituelle. Et on dirait que pour vous, le ciel est d'airain. Il n'y a plus de fruits. Et vous réalisez que vous êtes en train de tourner en rond. Ça ne marche plus, ça n'avance plus. Et il n'y a plus d'expérience nouvelle. Vous êtes en train de faire du surplace. La vie semble être arrêtée pour vous. Ce chemin peut être la situation d'une personne. Ça peut être la situation
d'une famille tout entière, d'une partie du peuple de Dieu. Ce qui est bon de savoir, ce qui est à retenir ce matin, c'est que ce chemin est le chemin voulu par Dieu pour toi. Alléluia. Il y a certainement une issue quelque part, mais toi tu ne la connais pas. Et c'est la raison pour laquelle tu t'inquiètes, tu t'agites, et peut-être que tu ne retrouves plus le sommeil, et tu te dis comment pouvoir sortir de cette voie sans issue. J'aimerais vous rappeler ceci, mes frères et sœurs. Là où il n'y a plus d'issue, là où il nous semble que c'est impossible, Dieu est capable d'ouvrir le chemin. Alléluia. Alors que en face il y avait la montagne, et il y a eu le peuple et l'armée d'Égypte qui revient à la charge pour essayer de récupérer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la mer Rouge. Et il nous semble que Dieu a mal apprécié les choses, humainement parlant. Aucun chef militaire n'aurait proposé cette stratégie à son armée, c'est-à-dire choisir le lieu où Dieu a choisi pour placer son peuple à la sortie d'Égypte. Voie sans issue. Mais j'aimerais vous dire que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu et ses pensées sont élevées au-dessus de nos voies et de nos pensées. Tu ne comprends pas le désert dans lequel tu vis, mais c'est le chemin préparé pour toi. Parce qu'au bout, il y a une issue. Alléluia. Dieu a ouvert la mer Rouge. Alléluia. Dieu s'est manifesté. Et ce soir, j'aimerais te dire que nous servons le Dieu qui ouvre les mers rouges, qui ouvre les Jourdains, qui fait trembler l'enfer. C'est le Dieu qui renverse les forteresses. C'est le Dieu qui fait jaillir l'eau dans le désert. Alléluia. Ce Dieu-là est mon Dieu. Ce Dieu-là est ton Dieu. Et il est au milieu de nous ce matin. À lui soit la gloire. À lui soit le règne. À lui soit la puissance. Alléluia. J'aime mon Dieu. J'aime les moments difficiles parce que je sais que Dieu va intervenir dans ces moments-là, si j'ai confiance en lui, bien entendu. Et confiance dans celui qui t'a fait emprunter ce chemin. Mara, c'est le chemin de la fatigue. Le peuple est arrivé à Mara après 3 journées de marche sans arrêt. C'est ce que la Bible dit dans le verset 22, deuxième partie. Et à l'époque, la marche se faisait à pied pour la majorité du peuple. Certains avaient une ânesse, ou bien un chameau, ou bien un cheval, mais la plupart étaient à pied. Étaient à pied. Et la marche se faisait à pied. Ce temps que nous avons vécu, et qui a été difficile à l'île de la Réunion Métropole également, par rapport à tout ce que nous vivons encore un peu là, donc ça a été un temps qui nous a permis d'apprécier la marche à pied, n'est-ce pas? En tout cas, ça m'a fait du bien, moi. Je venais au bureau à pied, avec mon sac à dos, et je marchais. J'avais oublié le plaisir de la marche. En tout cas, je suis en train de dire que la marche, ce n'était pas une petite marche, là. Ce n'était pas une petite balade, là. On marchait dans le désert. Et il est parlé de 3 jours. Et pour le peuple d'Israël, dans tout l'Exode, il est parlé de 40 ans, mes frères et sœurs. Parfois on dit 40 ans, on lit dans la Bible, 40 ans dans le désert, puis on passe vite. 40 ans. Multipliez ça par le nombre de jours, 365 jours, multiplié par 40 ans, et en années, etc. Vous comprenez là? Dans le désert, Dieu était là. Amen. Dieu était là. Je parlerai de ce chemin comme étant le chemin de la fatigue, le chemin du stress, de l'épuisement,
le chemin de la déprime, le chemin de l'angoisse, le chemin de l'épuisement ou bien l'activisme également. On est épuisé, on n'arrive plus à gérer la situation. Peut-être que tu connais cela, le chemin du surmenage. Et quand on est fatigué, on ne réagit plus de la même manière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on est fatigué, on n'est plus lucide. Et on n'arrive plus à réfléchir de la même manière. Le résultat n'est plus le même. Mais nous servons un Dieu qui s'appelle le Prince de la paix. Alléluia. Nous servons un Dieu qui n'a de cesse de nous dire restez calme, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est le Dieu qui nous laisse le repos. C'est le Dieu du repos. Amen. J'aimerais dire à cette personne fatiguée, épuisée, stressée, au bord de la dépression même, Dieu est ton remède. Alléluia. Dieu est ta solution. Il y a parmi nous ce matin de ceux qui connaissent la fatigue, l'épuisement. Ils ont atteint leurs limites, que ce soit physiquement, moralement ou spirituellement. Peut-être que tu as la pensée de suicide même. Mais j'aimerais te dire que Dieu est ta force. Il est ta ressource. Il est capable de te ressourcer ce matin. Il est capable de te donner la force dont tu as besoin. Oui, viens à lui et viens chercher en lui la force dont tu as besoin, l'énergie spirituelle, le dynamisme spirituel. Alléluia. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, la puissance de Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Mara représente le chemin du désespoir. La Bible dit ceci, qu'ils ne trouvèrent point d'eau. Et lorsqu'ils vont trouver un point d'eau, cette eau était imbuvable, car elle était amère. Il y a eu comme une sorte d'espoir là. Il n'y a plus d'eau. Et puis à un moment donné, on voit l'eau, l'eau est arrivée. On va se rafraîchir là. Et souvent c'est comme cela, c'est comme un mirage. On voit de loin comme une lueur d'espoir. Et lorsqu'on arrive, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Ça n'était qu'un mirage. Ça a disparu. Peut-être que quelqu'un vit cela, le chemin du désespoir. On pourrait parler même d'un cadeau empoisonné, parce qu'il est dit que l'eau était amère. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des personnes qui ont reçu de faux espoirs. Et la solution qu'on vous a proposée est comme une eau empoisonnée, amère. Le goût vous est resté à travers la gorge, pardon. J'aimerais dire à ces personnes de ne pas baisser les bras, car ce chemin est le chemin de Dieu. Alléluia. Le chemin de Dieu. Beaucoup se sentent interpellés ce matin. J'aurai l'occasion, à la fin de la réunion, de prier pour certains cas. Je sens le besoin de le faire. On a répondu à cette question, donc, qu'est-ce que le chemin de Mara? Le chemin du désespoir, de la fatigue, le chemin de la sécheresse. On va répondre à cette deuxième question. Que faire lorsqu'on passe par le chemin de Mara? Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Faire comme le peuple de Dieu, ou faire comme Moïse. Qu'a fait le peuple? La Bible dit au verset 24 qu'il a murmuré. Il y a un cri là, mais un cri de murmure, c'est-à-dire de rébellion contre la personne de Moïse. Qu'est-ce qui entraîne les murmures ou les contestations au milieu du peuple? Souvent, c'est l'incompréhension. Et
Combien de fois le peuple a pu dire à Moïse, tu es venu pour nous faire mourir dans le désert. Nous préférions retourner en Égypte. Tu nous as conduits dans le désert pour nous faire mourir. Et nous n'avons plus rien à manger. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Ça a été des murmures. Et souvent, l'incompréhension, parce qu'on n'a pas tous les éléments en main nous permettant de comprendre les choses. Et souvent, Dieu fait exprès pour nous tester. Peut-être que quelqu'un, à cause de l'incompréhension, il est en train de se plaindre. La foi n'y est plus. Ce sont des murmures qui ont pris place. Le résultat des murmures, c'est rien. Il n'y a aucun résultat. Dieu ne peut pas agir lorsqu'il y a des murmures. Dieu agit lorsque la foi est là. Alléluia. Qu'a fait Moïse, lui? Moïse a crié à l'Éternel. Dans l'original, il dit qu'il a demandé de l'aide à Dieu. Dieu est notre aide. Ce matin, le don spirituel a rappelé ceci, c'est que l'Esprit nous aide. Amen. L'Esprit nous aide. Moïse a prié. Moïse a prié. Résultat de la prière, Dieu lui montre la solution qui était juste à sa portée, qui n'était pas bien loin. Il n'a pas fait le tour du monde pour aller trouver la solution, le remède à son problème. C'était à portée de main. La solution était là. Le peuple ne voyait pas la solution. Lorsque le murmure est là, lorsque le doute est là, alors les yeux spirituels du peuple de Dieu ou de l'enfant de Dieu sont fermés. Même si la solution est là, on ne la voit pas. La foi nous ouvre les yeux. Et la prière nous ouvre les yeux également. Alléluia. La prière nous ouvre les yeux sur les plans de Dieu, sur la stratégie de Dieu, sur le remède de Dieu, sur la solution de Dieu. Le peuple d'Israël un jour a pu dire ceci. L'ennemi est là, le problème est là, mais nous savons quoi faire. Mais nos yeux, nos regards sont sur toi. Alléluia. Le regard de la foi. Tu ne sais pas comment faire, comment intervenir. Tu ne sais pas où se trouve la solution. Mais prie, frère. Viens à Dieu. Approche-toi de lui. La solution, elle est là. Elle est en Dieu. Amen. Elle est avec Dieu. Et elle est pour nous. Amen. Souvent, les solutions sont là, mais on ne les voit pas. Parce que nos yeux ne sont pas assez ouverts. Vous avez entendu parler de la vitamine C. Peut-être que vous en prenez également. Qui a contribué à la guérison d'innombrables maladies. Elle a été découverte par un savant hongrois, Grégory. Ce savant avait été invité par l'université américaine de Cincinnati à venir poursuivre dans ces magnifiques laboratoires des recherches sur la vitamine en question. Mais après 4 années de travaux acharnés, il n'a pu obtenir qu'une quantité de 24 grammes de cette vitamine. Sa pensée est celle-ci: inutile de continuer. Il rentre dans son pays désolé de son échec. Pour son arrivée, sa femme avait préparé un repas de fête où figurait un plat de paprikas, piment. Subitement, l'homme a eu une inspiration. Il s'empare de ce qui reste du piment sur son plat
et court s'enfermer dans son laboratoire. Rapidement, il se rendit compte que le paprikas ou le piment contenait en abondance de la vitamine C. La solution n'était pas bien loin. C'était dans sa maison. Il a quitté son pays pour aller en Amérique. La solution était là. Parfois, on va courir à droite et à gauche, alors que la solution, elle est là, dans notre chambre. Entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père te le rendra dans le lieu secret. Alléluia. Moïse avait compris cela. Parfois, on s'agite pour pas grand-chose, alors que la solution, elle est là. Combien de personnes ont cherché très loin des réponses à leurs questions, alors qu'elles sont là? Alors, où se trouve Jésus, mes frères et sœurs? Jésus est dans nos cœurs. Amen. La solution, elle est dans nous. Amen. Parce que le Dieu de la solution est en moi. Ce bois, donc, qui a été trouvé et qui n'était pas loin, ce n'est rien d'autre que le bois de la croix. Alléluia. Le bois de la croix. Tout a été pourvu pour nous à la croix du Golgotha. C'est là où le Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. La croix n'est pas une défaite. Si elle est une défaite, c'est la défaite du diable. Et rappeler au diable l'œuvre de la croix, c'est rappeler à notre ennemi sa défaite, et la victoire de Jésus est aussi notre victoire. Et souvent lorsque je prie, il me semble que je regarde l'ennemi en face, je lui dis, souviens-toi de la croix. Rappelle-toi du sang de Jésus. Et je déclare ma victoire. Je déclare la victoire de Christ qui est la mienne également. Alléluia. La croix est notre victoire, mes frères et sœurs. La foi dans la parole, la foi dans le nom de Jésus, mais la foi également dans l'œuvre de la croix. Je suis fort par le sang de Jésus. Et en anglais, il dit, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. La Bible parle de ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Ce sang me parle de ma guérison. Ce sang me parle de mon salut. Ce sang me parle de mon autorité sur l'ennemi. Ce sang me parle d'un Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Plus fort que la mort, plus fort que le péché. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est le prince de la vie. Et ce Dieu-là habite en moi. À lui soit la gloire. Alléluia. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et tu dois te le dire, c'est un ordre de Dieu. Non pas les failles là, non. Sois puissant. Et Dieu te le dit ce matin. Alléluia. Reçois cette parole. Et lève-toi. Relève la tête. Avance. Dieu est avec toi. Arrête de pleurnicher sur ton problème. C'est vrai qu'on peut être sentimental. Mais Dieu nous appelle à être des hommes forts. Alléluia. Et Dieu nous appelle à une certaine maturité spirituelle à cause de sa victoire. Amen. Troisième question. Ici donc, il est dit que le bois va être jeté dans l'eau. Et le résultat, c'est que l'eau va être adoucie. Amen. Et ils ont pu boire l'eau parce que le bois a été jeté. Ce bois a été jeté sur l'eau de ce monde. Il est question de Jésus. Alléluia. Et c'est lui le miracle. C'est lui le miracle. On va répondre à cette troisième question. Que représente ce chemin pour Dieu? Ou bien, quel était le but de Dieu en faisant passer son peuple par ce chemin? J'en ai relevé 3. Dieu avait pour but de donner au peuple ses lois et ses ordonnances.
On va lire ensemble. Verset 25. Deuxième partie. Ce fut là. C'est pas grand chose ce petit là, hein, mais ça vaut beaucoup. Ça son pesant d'or. Ce fut là, non pas ailleurs. Lorsque Dieu dit là, ça doit pas être là-bas, d'accord? Là, c'est là. Parfois, Dieu nous dit c'est là, nous on est ailleurs. Dieu a conduit le peuple là. S'il n'était pas là, et on va lire la suite, d'accord? C'est là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Amen. Dieu un jour a dit à Élie, tu te rendras au torrent de Kérit. Et il apporte cette précision, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, où ça? Là. C'est écrit pareil, là. Heureusement qu'il était là. Parfois on s'étonne que Dieu ne nous bénit pas, mais on n'est pas là. On n'est jamais là. Comment vous voulez être béni de Dieu? Vous n'êtes jamais là. Dieu est là et il t'attend là, tu n'es pas là. Cela veut beaucoup dire. Il y a des rendez-vous que Dieu nous donne, des rendez-vous de communion avec lui, de rencontre. Et c'était un rendez-vous de rencontre. Parce qu'il y a un problème, on n'est pas là. Et souvent on a des excuses. Les excuses sont faites pour s'en servir. Et on aurait pu dire, Seigneur, mais l'eau est amère. Non, je t'ai appelé là. C'est pas ton problème, l'eau est amère, c'est mon problème à moi. Toi, tu dois croire. Mais je t'ai donné rendez-vous là. Toi, tu dois être là. Débrouille-toi. Sois là. Et le peuple était là. Amen. Parce que Moïse a cru. Et c'est là où Dieu donne sa parole. Amen. C'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu se révèle. Parfois, on n'entend pas la voix de Dieu parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Combien de fois Dieu nous appelle? Tu es devant ton film là, bien installé avec tes cacahuètes et ta canette de coca. Dieu t'appelle, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler. Viens s'il te plaît, viens. Et parfois on dit Dieu ne parle pas, mais on n'est pas là. Il parle, mais on n'est pas là. Dieu te parle ce matin. Il y a de ceux qui ne sont pas là. Il y a des excuses qui sont bonnes. Mais Dieu parle. Et on ne l'entend pas. Et ici, c'est là que Dieu va donner la parole au peuple. Alléluia. Ça, il est question ici d'être précis, d'être là où Dieu veut que nous soyons. C'est dans le chemin du désert que Dieu nous parle. Amen. Parfois, lorsque nous avons tout là, nous n'entendons plus la voix de Dieu. Une fois, j'étais cloué à l'hôpital à un moment donné. Je suis resté un temps à l'hôpital. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était comment ça se fait qu'un serviteur de Dieu se retrouve à l'hôpital. Et l'ennemi me disait, mais où est ta foi? Tu prêches et puis tu es à l'hôpital. Je n'avais pas compris cela. Dieu m'a demandé de m'asseoir un moment. J'avais tellement à faire que Dieu m'a obligé d'être là à l'hôpital. Et pendant cette période où j'étais à l'hôpital, Dieu m'a beaucoup parlé. Alléluia. Dieu m'a beaucoup parlé. C'était le chemin du désert. Mais c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu se révèle. Parfois on ne comprend pas. Joseph en prison. Il n'y a personne, il est en prison. C'est là où Dieu va accorder des songes à Joseph. Parfois on ne comprend pas ces choses-là. Arrête de courir. Parfois on dit qu'on n'a pas le temps pour Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un récemment, mais si tu tombes malade, parfois on ne pense pas à ça. On dit non, il y a tellement à faire. Tu tombes malade là.
qu'est-ce que tu deviens? Tu écoutes Dieu. Tu écoutes Dieu. Crois que le désert par lequel tu passes est un chemin permettant à Dieu de te parler. Alléluia. Deuxièmement, quel était le but de Dieu? Le désert avait pour but d'éprouver son peuple. Troisième partie du verset 25. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'est toujours là. Amen. Qu'il le mit à l'épreuve. Dieu est en train de tester son peuple. Il le mit à l'épreuve. Il s'agit de tester le peuple, et ce test de Dieu était en accord avec l'obéissance à sa parole. Amen. C'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas? On relit. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, c'est pas fini. Verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Et le test de Dieu, c'était en rapport avec l'obéissance à la parole. Amen. Cette même pensée, nous la retrouvons dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, j'aimerais le lire avec vous. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. C'est la même chose qui est écrit dans le texte que nous avons lu. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Le désert, c'est un test de notre obéissance à la parole de Dieu. Dieu teste nos cœurs pour voir quelle est la disposition de notre cœur. Quand tout va bien, le cœur va bien aussi, non? Alors on chante des cantiques, on est heureux, on saute de joie. Mais dès que c'est le désert, alors on ne connaît plus Dieu. J'étais en train de parler à certaines personnes, et à beaucoup de personnes même, lors d'une réunion. J'étais attristé profondément. J'étais attristé profondément. À cause de certaines épreuves, beaucoup de personnes me disaient: j'avais envie de quitter l'église, j'avais envie de partir, j'avais plus envie de venir aux conférences. Je dis, mais où est la base? Si parce qu'un frère ne te dit pas bonjour, tu ne viens plus à l'église, c'est grave. Le pasteur est passé près de moi, il a salué l'autre et il ne m'a même pas fait un petit signe de la main. Qu'importe. On vient là pour Jésus, alléluia. On connaît ce qu'on a reçu de lui. Et ces tests-là sont des tests pour savoir si réellement nous avons une profonde communion avec Dieu ou si nous sommes des chrétiens légers. Lorsque quelqu'un a une communion avec cette base qui est la parole, ce fondement, ce roc qui est solide, qu'il pleuve, qu'il vente, que le pasteur lui dise bonjour ou non, que le frère vienne le visiter ou non, quels que soient les problèmes, cette personne est là devant Dieu, parce qu'il est bâti sur la parole. La parole, c'est le roc, c'est Jésus, alléluia. Est-ce que nous avons compris ces choses-là? Dieu nous teste. Dieu nous teste. Merci pour les anciens qui sont là depuis le début de l'œuvre de Dieu et qui sont encore présents ce matin et qui sont là toujours fidèles, qui pleuvent, qui vent, ils sont là.
Ce sont des personnes qui aiment Dieu. Parfois, on est trop sentimental. Il y a des chants qui sont profonds et que l'on chante trop légèrement. Ça berce. On est là. On ne doit pas être pour ces choses. Mais on chante la vérité, on chante ce que l'on vit. Quand on chante à l'heure de la bataille, restez chez moi, non, ma place était au combat, est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, chante pas ça, s'il te plaît. On doit être vrai, on doit chanter la vérité. On doit chanter la vérité, parce qu'on vit ces choses-là. On doit confesser la vérité. Et Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si notre cœur est attaché à sa parole. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour n'est pas que sentiment, l'amour n'est pas qu'émotion. L'amour, c'est l'obéissance à sa parole. Tu dis que tu aimes Dieu, obéis à sa parole. C'est ça, le véritable amour. Amen. Et je termine sur une bonne note. Alléluia. C'était le chemin qui conduisait à Élim. On va voir Élim, c'est quoi? Verset 27. On reprend Exode 15. Ils arrivèrent à Élim. Il fallait passer par là pour arriver à Élim, n'est-ce pas? S'ils n'avaient pas connu le désert de Shur, ils ne seraient pas arrivés à Élim. Et qu'est-ce que la Bible dit d'Élim? Où il y avait 12 sources d'eau et 70 paliers. Ils campèrent là. Amen. Waouh! Pas d'eau, l'eau amère, et là, 12 sources d'eau, la bénédiction en abondance. Et la Bible parle de 70 palmiers. Il y avait un hamac, là on était là, on se balançait sous les palmiers, donc près des eaux, c'est extraordinaire. On apprécie ces moments-là. Mais après le désert, il y a les palmiers, et ça nous fait penser aux vacances, d'accord? Non, plein de périodes, on sent l'odeur des vacances, n'est-ce pas? Donc, ça nous fait penser aux vacances. Là, ils arrivent, là, il y a des palmiers qui sont là, et qui les attendent. Alléluia. Ça, c'est après le désert. Amen. Après le désert. Après la pluie, il y a le soleil, il y a le beau temps. Après la guerre, il y a la paix. Et nous devons comprendre cela. Parfois, on pense qu'au désert, vois plus loin, vois après le désert, vois la vision et la vision de Dieu, vois comme Dieu. Et Dieu savait où c'est qu'il conduisait son peuple. Dieu savait. Ça, ce n'est qu'un épisode du désert. Il y a encore des choses à voir. Je prendrai un temps, je travaillerai sur le désert, d'accord, voir ce qui se passe dans les déserts. Qu'est-ce que le peuple a pu trouver dans le désert? En tout cas, ma conclusion est celle-ci, mes frères et sœurs. C'est quoi qu'il advienne, quel que soit le chemin que tu veux, dis-toi bien, c'est le chemin de Dieu. Et que, au bout, le résultat est là. Amen. Dieu connaît toutes choses. Aie confiance en Dieu. On se recueille un moment, s'il vous plaît.